Alors, on a un espace entre les paragraphes qui est excessif, vous le sentez. On va peut-être aller régler ça. En tout cas, il faut remarquer qu'il y a quelque chose qui a été mis en place dans ce document. Jamais on n'aura un décalage de lignes entre deux colonnes qui sont l'une en face de l'autre. Vous avez toujours, quel que soit ce que vous faites, les lignes qui sont dans le prolongement l'une de l'autre. Alors ça a l'air d'être stupide et d'être un détail, mais c'est ce genre d'accumulation de détails qui fait qu'un document finalement ressemble plus à un document professionnel qu'à un document Word. Vous allez d'ailleurs constater, on va aller modifier l'espace après paragraphe, vous allez constater que, en effet, quoi qu'on fasse, c'est réglé pour qu'il n'y ait pas de décalage de lignes. Alors, avec la flèche noire, vous cliquez à côté de tout, vous allez maintenant modifier corps du texte body. Corps du texte body. Et on a la case aperçue cochée, bien sûr, et vous avez dans retrait et espacement l'espace après paragraphe, ici. Donc, bien entendu, on ne fait pas des espaces entre paragraphes à la manière Baraki, Redneck, en mettant des paragraphes vides entre des paragraphes existants. On fait ça comme ça, qu'on soit dans Word ou ailleurs, d'ailleurs, dans n'importe quel logiciel de mise en page. Pour bien faire, on fait comme ça. Vous diminuez l'espace après, et ça n'a pas l'air de fonctionner. Mais je ne suis pas dans le bon. Le style utilisé par le corps du texte, c'est corps du texte body nouveau. À un certain moment, on a fait une opération, et c'est celui-là qui est utilisé par le texte principal dans le document. Donc on recommence. Avec la flèche noire, on clique à côté, et on va double-cliquer sur corps du texte body nouveau. Ah ben oui, il faut réfléchir. Et dans retrait et espacement, on va aller diminuer l'espace après. Voilà, on est à 6, on va aller diminuer ça. C'est donc l'espace après les corps du texte. Pas entre le sous-titre et le corps du texte ici, mais entre le corps du texte et le corps du texte. Donc, voilà. Vous remarquez que parfois, quand vous modifiez 1 millimètre, ça ne fonctionne pas, ça ne change rien. Pourquoi? Ben parce que le texte est attaché à des lignes. Mais en tout cas, on a amélioré les choses, on était à 6. Voilà. Et maintenant, on est en dessous de 6. OK. Si vous êtes en affichage normal, vous allez voir les lignes en zoomant. Les lignes sur lesquelles le texte colle. Vous êtes en affichage normal, vous zoomez, Alt roulette à un certain moment, parce que c'est réglé comme ça dans le document, à 400% d'agrandissement et plus, vous voyez les lignes de base qui apparaissent. Vous voyez que entre les paragraphes, on a une ligne vide. Vous pouvez réessayer en voyant les lignes maintenant. Pour ceux qui n'auraient pas compris ce qui se passe quand on modifie donc l'espace après. À un certain moment, à force d'augmenter, je vais arriver à 6 et ça va... Ben oui, ça fait 2 lignes d'espacement entre les paragraphes. Bon. Donc, il ne faut pas s'étonner, ce n'est pas un bug de InDesign, c'est juste qu'on a demandé une fonction, les lignes doivent être parfaitement les unes en face des autres dans les colonnes qui sont l'une à côté de l'autre, et forcément, on ne sait pas régler l'espace après paragraphe comme on veut. Alors, ce qu'on va régler ici, c'est l'espace après le titre de niveau 2. Donc, toujours en n'ayant rien qui est sélectionné, vous allez double-cliquer sur titre de second niveau. Avec la case aperçue cochée, vous allez dans format de caractère avancé et vous allez jouer sur le décalage vertical. On arrive à baisser le sous-titre. Voilà, vous arrivez à le positionner comme il faut. Alors, ça s'appelle comment dans la version anglaise? Ah oui, le baseline shift. Voilà, le décalage vertical. OK. Alors, on va enregistrer le document.